à toi et bienvenue sur cette vidéo. Je t'ai montré dans ce module comment réaliser ton étude de marché location courte durée d'une manière simple, efficace, rapide et, euh, et gratuite. Donc, je me suis pas trop attardé sur le détail en fait de cette étude de marché parce que je voulais pas je veux pas avoir des vidéos trop longues. Je veux que ça reste fluide pour toi. Donc, j'ai décidé de faire cette deuxième vidéo où je vais rentrer plus en détail sur l'analyse de cette étude de marché que tu as pu extraire depuis Price Labs. Pour cet exemple, j'ai pris comment dire, une étude de marché à Cachan, dans le 94, proche de la région parisienne. En fait, ça, c'est le PDF que tu vas pouvoir exporter. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, tu peux sélectionner différentes typologies de logements ou une typologie de logement et ensuite générer ton PDF et ensuite exporter ton PDF pour pouvoir extraire ce document tout simplement. Et tu vas donc avoir un document comme celui-ci qui est très complet. Je crois qu'il y a 22 pages précisément. Et alors pour tout te dire là, il s'agit, j'ai extrait le PDF pour une étude de marché à Cachan pour toute typologie de logement confondu. Donc je vais te montrer un petit peu. Alors je vais pas tout te détailler parce que je vais pas te faire une formation Price Labs dans ce module. Ça va être beaucoup trop long, mais je vais te donner en tout cas des indications qui vont t'aider à pouvoir interpréter ces données et à en tirer le meilleur parti d'une manière encore une fois simple et efficace. Donc nous sommes sur la fameuse première page en fait. Donc là, on tombe sur un premier indicateur de performance qui lui va se baser sur les données récupérées sur les 365 derniers jours. Je rappelle que là, il s'agit de toute typologie de logement confondu. Il sera intéressant pour vous ensuite d'aller sélectionner chaque typologie de logement, c'est-à-dire studio, T1, T2, T3, T4, T5, et d'avoir votre analyse par typologie de logement pour affiner votre étude de marché. Donc là, en fait, on considère que sur les 365 derniers jours sur Cachan, le revenu estimatif moyen des propriétaires, toute typologie de logement confondu, est de un peu plus, enfin quasiment 13 000 euros, donc sur l'année, les 365 derniers jours, ce qui représente une baisse de 1085 euros par rapport à l'année précédente. En gros, c'est pour moi tout à fait logique dans la mesure où il y a plus de logements, donc la part du gâteau se répartit entre plus de personnes et donc forcément la part du gâteau est tout simplement plus petite. Au niveau du taux d'occupation estimé, on remarque une baisse de 10% sur les 365 derniers jours par rapport à l'année précédente. Encore une fois, c'est lié au fait qu'il y a plus d'offres, donc autant de séjours répartis sur plus de logements, ce qui fait baisser tout simplement le pourcentage global pour cette donnée. La preuve en est, on voit qu'il y a eu 559 logements en plus, tout simplement sur Cachan. En un an, c'est énorme, c'est énorme, vous pouvez le voir. Hein, donc il y avait à peu près 700 logements et un peu plus 700 logements et on est à 1348. 559 nouveaux logements sont venus s'ajouter à Cachan. Euh, pardon. Au niveau des réservations, donc ça c'est le nombre de réservations. Donc là on parle de quasiment 24 000 réservations et ce qui représente 4 000 réservations supplémentaires. La fenêtre de réservation, c'est pour vous expliquer à quoi ça correspond. La fenêtre de réservation, c'est le temps qu'il y a entre le moment où le voyageur fait sa réservation et le moment où il va arriver dans votre logement. Je vous donne un exemple. Si un voyageur fait une réservation le 1er juillet et son check-in a lieu le 15 juillet, votre fenêtre de réservation sera de 14. Voilà, la durée de séjour moyenne est à 3 nuitées, donc ça n'a pas changé par rapport à l'année précédente. Le RevPAR, donc le RevPAR concrètement, c'est le rapport entre votre prix moyen à la nuitée et votre taux d'occupation. Comment vous expliquer Si c'est un chiffre qui est utilisé à la base pour les hôtels. Concrètement, si dans votre hôtel le prix moyen est de 100 euros et que vous avez un taux d'occupation de 70%, votre RevPAR est de 70. Donc la RevPAR, c'est une métrique qui va vous aider justement à pouvoir améliorer. L'objectif, c'est d'améliorer cette métrique. Donc c'est un critère d'optimisation très important d'améliorer son RevPAR. Et enfin, le prix moyen, ça c'est tout simplement donc
tout type de logement confondu, sur toute l'année. Le prix moyen à la nuitée a été de 88 euros, ce qui représente 10 euros supplémentaires par rapport à l'année précédente. Donc on peut considérer que effectivement les propriétaires ont tendance à augmenter leur prix. Et, euh, voilà, donc ça fonctionne bien dans certaines villes et pas dans d'autres, hein, évidemment. C'est pour ça qu'encore une fois que c'est important de faire une étude de marché sur votre secteur pour voir comment se comporte le marché, parce que d'un secteur à l'autre, d'une ville à l'autre, il y a beaucoup de paramètres qui changent. Et encore une fois, je rappelle que c'est important de faire cette étude de marché. Donc là, on était sur les 365 derniers jours. Sur la page suivante, on a la performance indicateur sur les 30 derniers jours. Donc c'est exactement le même type de données, sauf qu'il est calculé non pas sur les 365 derniers jours, mais les 30 derniers jours. Donc ça vous permet d'avoir une vision un peu plus, enfin sur une période un peu plus courte, de l'évolution du marché sur une période un peu plus courte. Et on peut aller encore plus loin, parce que sur la page suivante, là on sera sur 7 jours. Donc voilà, c'était pour vous montrer en tout cas ces trois tableaux qui ont leur importance et qui vont vous aider à comprendre un petit peu comment évoluer votre marché sur les différentes périodes. Ensuite, bon là ça vous permet tout simplement de visualiser déjà que vous êtes bien situé, c'est important au niveau de l'étude de marché. Si vous faites une étude de marché à Paris, que vous avez la carte du Havre, dites-vous qu'il y a peut-être un problème et que il faut peut-être recommencer. Et ça vous permet, grâce aux couleurs, en fait, d'avoir une idée de la densité par rapport au nombre de locations de courte durée sur un secteur. Donc là, en Paris, vous voyez bien qu'en plein centre, c'est rouge, et qu'autour, c'est un peu plus vert. Mais bon, ça, c'est pas super utile. Ensuite, on tombe sur le tableau de résumé du marché. Donc après, il y a des indications, hein, qui vont vous servir. Ces graphiques suivent les moyennes mensuelles pour les dates passées, sont inclus le revenu moyen, l'occupation moyenne, la fenêtre de réservation médiane par date de séjour et la durée médiane de séjour par date de séjour. Donc là, ça va tout simplement vous indiquer en fait les revenus moyens. Encore une fois, on est sur une étude de marché, tout type de logement confondu. Alors, ça veut tout et rien dire, hein. Ce qui va être intéressant, encore une fois, c'est d'aller chercher vous cette étude sur chaque typologie de logement. Mais là, en moyenne, en juillet 2022, un propriétaire a gagné 1400 euros, donc tout type de logement confondu. Donc non, on est en juin, pardon. Juin, juillet, c'est le mois d'après, donc il a gagné un peu moins. Au mois d'août, il a gagné un peu moins. Donc là, c'est les Parisiens qui partent en vacances, donc forcément, comment dire, les gens vont pas forcément en vacances à Paris, donc à cette période-là, donc c'est logique que les réservations baissent à cette période. On voit que l'activité reprend ensuite en septembre, en octobre, avec une baisse en novembre. Pareil, ça stagne en décembre. Janvier, février, c'est très creux, et ensuite ça commence à remonter. Enfin bon, voilà, ça vous permet d'avoir une moyenne mensuelle, en tout cas des revenus mois par mois et par typologie de logement. Idem pour l'occupation moyenne. Là, on est sur un pourcentage de taux d'occupation, tout simplement. Donc là, on va voir que en avril 2024, le taux d'occupation moyen est légèrement en dessous de 50%. Donc tout ça, c'est des données qui vont nous servir à justement mettre en place les bonnes stratégies pour améliorer ses performances et sortir du lot, puisque ce qu'on cherche, nous, en tant que conciergerie, c'est vraiment à optimiser les revenus des propriétaires, parce que plus ils vont gagner d'argent et plus vous allez en gagner aussi. Et tout simplement, il ne s'agit pas de faire comme la majorité des propriétaires ou des conciergeries font pour fixer leurs tarifs, c'est de regarder ce que font leurs voisins. C'est absolument pas la meilleure stratégie. Personnellement, j'ai réussi à louer 3 fois plus cher que le marché, et ça, je le faisais tous les étés. Pourquoi? Parce que voilà, je connaissais mon marché, je savais ce que je pouvais me permettre de faire ou pas, et croyez-moi que j'étais le premier surpris quand j'avais des réservations qui tombaient avec des montants vraiment hallucinants, les 99% de mes concurrents ne se seraient jamais permis de faire ce que moi j'ai appliqué en termes de tarifs, et ça m'a pas empêché de louer. Pourquoi? Encore une fois, parce que je connaissais mon marché, donc voilà, et ça m'a permis de pouvoir vraiment optimiser les revenus des propriétaires. Et moi, tous les propriétaires avec lesquels je travaille pourront vous le dire concrètement. J'applique une commission de conciergerie, mais en fait, elle est totalement absorbée par les revenus supplémentaires que je leur fais gagner par rapport à la moyenne du marché. Et c'est minimum 30% de chiffre d'affaires en plus. Et j'ai facilement aussi doublé des revenus locatifs annuels de propriétaires en location courte durée avec les stratégies que j'ai mis en place et avec une bonne connaissance du marché. Donc que ce soit ici en France ou à Gran Canaria. Enfin bon, bref, je continue parce que sinon je suis en train de m'éparpiller un petit peu. Donc on était dans l'occupation moyenne, excusez-moi, et le revenu moyen. On arrive sur la page suivante qui va nous permettre d'avoir là dans ce graphique-là, ça va être le prix moyen à la nuitée en fait.
Donc ça vous permet de savoir que par exemple en juin 2022, le prix moyen à la nuitée, tout type de logement confondu, est à 72, 73 euros. Voilà, donc vous voyez toute l'évolution mois par mois du prix moyen à la nuitée. Le RevPAR, on en a parlé, je vous expliquais tout à l'heure à quoi ça correspond. Donc c'est le rapport entre votre prix moyen à la nuitée et votre taux d'occupation. Donc c'est une donnée qu'il va falloir qu'on améliore d'une année à l'autre. Voilà, on a la fenêtre de réservation. Oups, désolé. La fenêtre de réservation, je vous en ai parlé, c'est le nombre de jours entre la réservation et le check-in, tout simplement. Et ce graphique vous indique la durée moyenne de séjour. Pareil, mois par mois sur les 365 derniers jours et même plus, puisque on passe c'est sur 2 ans. Ces graphiques sont sur 2 ans, hein, par contre. Hein. Vous le voyez bien, on est de 2022 à 2024, donc ça vous donne les données sur 2 ans, c'est encore plus précis du coup. Donc on descend sur le visuel suivant. Il y en a certainement que je vais pas, celui-là, il va pas nous apporter. Voilà, on va pas perdre notre temps sur tous les graphiques parce qu'il y en a beaucoup, mais celui-ci par exemple c'est offre et demande. Vous allez voir en fait le nombre de logements actifs dans la ville, donc on voit bien l'évolution. En juin 2022 on était à moins de 400 logements et en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, là on est en août 2024, donc il y a plus de 1000 logements. Donc on voit l'évolution en 2 ans, ça a plus que doublé et c'est très représentatif du marché de la location courte durée, et ce qui vous prouve aussi que l'activité de conciergerie elle est pas là pour rien en fait. Oui, il y a beaucoup de conciergeries qui se sont créées, mais il y en a vraiment très très peu qui tiennent, qui adoptent les bonnes stratégies et qui vont perdurer. Et l'objectif de cette formation, vous le savez, c'est que vous puissiez faire partir que vous ferez partie de cela dans tous les cas, grâce à tout ce que je vous présente. Allez, on y va sur le document suivant. Donc là, ça vous donne un récapitulatif du marché. Concrètement, voilà, donc il y a 1000 logements. 1000 logements, on avait vu quoi sur le tableau précédent? On était un petit peu plus de 1000. Bon, ça a dû baisser entre temps parce qu'effectivement, il y en a qui louent l'été, qui ferment à la rentrée, par exemple. Enfin bon, bref. Donc on a 1000 logements sur Cachan, 185 chambres qui sont proposées, 70 studios, 352 T2, 209 T3, 124 T4, 40 T5, 14 T6. Là, on est au T7, il y en a 4, et le T8, il y en a 2. Voilà, ça vous permet de savoir quelles sont la répartition des typologies de logements. Et avec les données qui sont après, vous allez pouvoir quels sont les logements qui sont les plus rentables, par exemple. Là, vous avez le prix de vente à la nuitée moyen selon les typologies de logements. Donc là, par exemple, en moyenne, une chambre se loue 49 euros. Voilà, donc si vous êtes un investisseur, vous allez peut-être vous dire que c'est plus intéressant de faire un achat pour cette typologie de logement, parce que vous allez voir que dans les données qu'il y a dans ce tableau, le taux d'occupation est supérieur et le prix à la nuitée est aussi 2 fois supérieur euh, qu'un logement avec une chambre en moins. Enfin bon, il y a plein de choses que vous pouvez récupérer dans ce tableau qui vont vous servir, bon, peut-être surtout pour les investisseurs, mais aussi pour vous dans votre marché au niveau de la gestion des locations en courte durée. Donc voilà, le prix hebdomadaire moyen, le prix mensuel médian, la durée moyenne de séjour selon les typologies de logement, la fenêtre de réservation selon les typologies de logement. Donc c'est pareil, c'est pas mal d'informations importantes. Les tendances en matière de prix d'occupation. Là, c'est un tableau qui va entre guillemets graphique qui va vous parler des taux d'occupation. Donc ça, c'est la ligne qu'on voit à gauche et les dates de séjour en bas. Mais bon, c'est un peu, je vais pas vous embrouiller la tête avec ça. Ça, c'est le prix futur, enfin le prix en tout cas qui a été enregistré. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est aussi selon les typologies de logement. Il y a 3 catégories de logements. Enfin, il y a plusieurs typologies de logements. Et dans ces typologies de logements, il y a 3 catégories. Concrètement, tous les T2 ne se valent pas, tous les studios ne se valent pas, toutes les villas 5 chambres ne se valent pas. Non, dans chacune de cette typologie de logement, on va distinguer trois catégories. Il y a le logement standard.
donc avec un prix moyen qui va se situer dans la zone rose foncé. Il y a le logement de catégorie économique qui va être moins bien équipé, qui aura moins d'avantages et moins d'équipements qu'un logement équivalent, enfin qu'une même typologie de logement. Et là, son prix va plutôt se situer dans la colonne grise. Et si on a un logement standing avec des belles prestations, une belle vue mer, un beau jardin, enfin voilà, des bien équipés, on va plutôt se situer dans les prix qui sont en rose clair. Donc c'est important de bien distinguer aussi que quand vous faites votre étude de marché, que le prix qu'on vous annonce pour un T2, si vous êtes sur un logement économique, vous allez peut-être pas le louer au même prix qu'un logement standing. C'est évident. Donc il faut aussi adapter ça en fonction de la catégorie de votre logement. C'est important de prendre ça en considération. On va descendre sur les tableaux suivants. Donc après, bon voilà, c'est bon, c'est indiqué. Là, je vais pas développer parce que la vidéo commence à être un petit peu longue. Ça, c'est pareil, ça va pas être indispensable pour vous d'analyser ça, si ce n'est qu'ici, vous allez voir effectivement, là, c'est les fenêtres de réservation, donc non, même pas. Mais sur le tableau d'après, vous avez ici, c'est intéressant, c'est les équipements qui sont proposés en fait par les annonces des propriétaires ou voilà, par les logements qui sont en ligne, tout simplement. Donc ça, c'est une donnée intéressante. Et donc vous avez ce qui est en rose foncé, c'est ce qui est dans les annonces, c'est le pourcentage en fait dans les annonces. Et vous avez la différence avec le rose clair, c'est qu'en fait, c'est les données en fait pour les logements qui ont été réservés. Donc ce qui est en ligne, ce sont les équipements communs des annonces qui sont en ligne. Et dans les réservations effectives, ce qu'ont choisi les voyageurs, donc ceux qui ont validé leur commande, ils ont choisi ces équipements. Donc vous allez voir que il est important de mettre certains équipements qui sont recherchés par les voyageurs. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ces logements ont été réservés. Donc, il vaut mieux avoir ces équipements dans nos logements, puisque ça va optimiser les réservations, puisque c'est recherché par notre clientèle cible, à savoir les voyageurs. Le tableau suivant, donc là, c'est plus en détail les équipements recherchés, justement. On y vient un peu plus ici, et vous allez voir que voilà, ça vous permet de savoir quels sont vraiment les équipements qui sont les plus cochés en fait dans les filtres quand les voyageurs cherchent des annonces et ce qui est et dans les annonces qui sont réservées, quels sont les équipements du coup qui sont mis à disposition. Donc c'est intéressant. Voilà, donc c'était ce tableau là. Bon là, ça concerne les réductions pour adapter vos stratégies de réduction. Bien entendu, il faut bien considérer que une fois que vous aurez identifié vos saisonnalités, il va falloir justement optimiser vos réservations, aller chercher les réservations dans les périodes les plus creuses. Et pour ça, il faut mettre en place des stratégies de promotion, entre autres. Et ça va nous permettre de voir justement ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc voilà, les frais de ménage qui sont appliqués, pareil, ça peut être intéressant de savoir ce qui est appliqué par vos concurrents. Les conditions d'annulation, pareil aussi. Donc on a des tableaux qui nous donnent pas mal d'informations sur ce sujet. Le nombre de voyageurs maximum, les frais pour les personnes supplémentaires, ça on le verra, mais je vous recommande de mettre en place dans toutes vos annonces un prix par occupation. C'est une technique qui va vous servir à optimiser vos prix à la nuitée, qui va vous permettre de gagner plus que ce que d'autres ne font avec la même typologie de logement et sans adapter cette stratégie. Voilà, et bien on a fait le tour a priori puisqu'on arrive sur une page blanche après si je me trompe pas. Ouais. Donc voilà, je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, mais en même temps je voulais quand même vous donner des informations qui soient pertinentes et qui vous soient utiles, parce que l'objectif c'est de devenir les best dans votre secteur. Et vraiment vous pouvez compter sur moi, j'ai vraiment l'expérience de tout ça, et j'espère que en tout cas mes conseils sont à votre portée, et surtout que vous allez vraiment les mettre en place, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment exploser et réussir. Donc voilà, plein de succès à vous encore une fois. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo, de vous partager tout ça. Donc je vous dis à très vite sur un autre tuto et au prochain module. Le temps de trouver comment arrêter ma vidéo. On va peut-être y arriver. Bon bref, c'est pas grave. Bon bah si ça traîne un peu, tant pis, je ferai une découpe. Allez, merci à vous et à bientôt.